Imaginez à quel point la société aime simplifier les choses. Après un divorce, on entend dire que les hommes se dépoussièrent, enfilent une nouvelle chemise et avancent comme si de rien n'était. Après tout, ils sont forts, résilients, peut-être même soulagés, n'est-ce pas? Mais quiconque a vécu cela ou a vu un de ses proches faire face à cette situation sait que cette histoire n'est qu'une grande illusion. Un mensonge bien raconté, en fait. La vérité est que, derrière la façade de la normalité, se cache une bataille silencieuse et épuisante dans l'esprit de nombreux hommes, tandis que le monde s'obstine à répéter ce conseil inutile, soyez un homme. Il y a une distance absurde entre ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils vivent réellement. Aujourd'hui, nous allons arracher ce masque une fois pour toutes. Je vais vous montrer 10 faits psychologiques cruels sur ce à quoi les hommes sont confrontés après un divorce. Des choses que presque personne n'a le courage de dire à haute voix. Lorsque nous aurons terminé, j'espère que vous comprendrez non seulement mieux votre propre souffrance ou celle de quelqu'un que vous aimez, mais que vous trouverez également une voie claire et pratique à suivre. Parce que la compréhension est la première étape vers la guérison, et la guérison est la première étape vers la reconstruction. Et avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de présenter un fait qui devrait empêcher tout le monde de dormir la nuit: les hommes divorcés ont jusqu'à 9 fois plus de risques de se suicider que les femmes dans la même situation. 9 fois. Arrêtez-vous et réfléchissez à cela. Ce n'est pas une petite différence, c'est un gouffre. Si un chiffre comme celui-là ne signifie pas que nous devons en parler maintenant, je ne vois pas ce qui pourrait le faire d'autre. Cela révèle une crise silencieuse et dangereusement ignorée. Cela montre que l'idée selon laquelle les hommes avancent est non seulement fausse, mais aussi dangereuse. Une douleur profonde et non résolue se cache sous la surface, et il est temps de la mettre en lumière. Premièrement, la dépression frappe de plein fouet. Pour de nombreux hommes, le premier épisode grave de dépression clinique apparaît peu de temps après la signature des papiers du divorce. C'est comme si un barrage émotionnel se brisait dès la fin de la bataille juridique et qu'ils se retrouvaient soudain noyés. Pensez-y, le mariage, même problématique, offre une structure, une routine, un but. Quand cela disparaît d'un instant à l'autre, il ne reste qu'un vide immense. La fin d'un mariage peut changer complètement la trajectoire de vie d'un homme, l'amenant à remettre en question tout ce qu'il croyait sur lui-même, sur ses relations et sur l'avenir. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est une rupture profonde. Une étude canadienne a suivi des milliers d'hommes âgés de 20 à 64 ans et a découvert quelque chose de frappant: les hommes récemment divorcés étaient 6 fois plus susceptibles de tomber dans un épisode dépressif majeur que ceux qui sont restés mariés. 6 fois. Une différence effrayante, qui montre à quel point le divorce agit comme un puissant déclencheur de crise de santé mentale. Et le risque est encore plus grand dans les 2 premières années qui suivent la séparation. La bonne nouvelle? La plupart de ces hommes se rétablissent au bout de 4 ans environ. Mais il y a un détail crucial: cette reprise ne se produit que s'ils maintiennent le lien social. Ce n'est pas seulement une question de temps pour panser les blessures. Vous devez agir intentionnellement. Si la solution n'est pas d'attendre passivement, quelle est-elle? C'est se reconnecter volontairement. Il s'agit de reconstruire activement le réseau de soutien que le divorce détruit souvent. Les hommes, en général, dépendent fortement de leur partenaire pour les interactions sociales et le soutien émotionnel pendant le mariage. Lorsque cette principale source de connexion disparaît, ils se retrouvent avec un réseau de soutien considérablement réduit, ce qui crée une solitude intense et un isolement profond. Voici un défi simple mais puissant si vous vivez cette situation: envoyez un message à un ami aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Posez une question précise et sans pression: alors, avez-vous 10 minutes pour un appel rapide cette semaine? Ce petit geste peut paraître insignifiant, mais c'est la première étape vers la reconstruction du filet de sécurité dont votre esprit a désespérément besoin. C'est un signal à votre système nerveux que vous n'êtes pas seul, que des liens existent toujours et que du soutien est à votre portée. Deuxièmement, la solitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un risque pour la santé. Et ce deuxième fait pourrait vraiment vous surprendre. La solitude à laquelle sont confrontés de nombreux hommes après un divorce n'est pas seulement un sentiment désagréable. Il s'agit d'un réel danger pour la santé, comparable à fumer 15 cigarettes par jour. Imaginez, la cigarette du matin vous tue peut-être à petit feu, tout comme l'appartement vide dans lequel vous retournez chaque jour. Pourquoi est-ce si dangereux? Pendant le mariage, les hommes passent à côté de ces petites interactions quotidiennes qui maintiennent l'équilibre de leur système émotionnel et même physique. Je parle de gestes minimes, souvent inaperçus,
quelqu'un qui demande comment s'est passée votre réunion, quelqu'un qui constate qu'il n'a plus de lait, une touche désinvolte en passant devant la cuisine. Ce n'est pas seulement de la gentillesse. Ce sont des signaux sociaux vitaux qui indiquent à votre cerveau que vous êtes en sécurité, que vous êtes vu, que vous êtes connecté. Sans eux, le corps passe en mode d'alerte élevé. Le cortisol, l'hormone du stress, devient élevé. Le sommeil se fragmente, vous laissant épuisé et incapable de récupérer correctement. Et lentement et insidieusement, l'inflammation se propage dans tout le corps, ouvrant la voie à une multitude de problèmes de santé. Cette profonde solitude est un facteur de risque de plusieurs troubles mentaux, notamment la dépression, la toxicomanie et le suicide. La recherche montre que 51% des personnes déclarent se sentir plus seules après un divorce. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la biologie. Les hommes divorcés, plus que les femmes dans la même situation, ont du mal à reconstruire des liens sociaux. Pourquoi? Parce que les normes masculines traditionnelles découragent souvent la vulnérabilité émotionnelle et la recherche active de soutien. La pression sociale qui les pousse à être autonomes et impassibles rend les hommes moins susceptibles de parler de leurs problèmes, ce qui ne fait qu'aggraver l'isolement. Alors, quelle est la solution face à cet ennemi silencieux? Il s'agit d'un engagement social structuré et proactif. Planifiez des événements sociaux récurrents tout au long de votre semaine et traitez-les comme des engagements non négociables. Bloquez des horaires dans votre calendrier, comme s'il s'agissait de réunions importantes. Il peut s'agir d'un match de basket le lundi, d'un club d'échecs le jeudi, d'une partie de poker chaque semaine ou même d'un club de lecture. Ce qui compte, ce n'est pas l'activité elle-même, mais l'interaction constante et prévisible. Cette répétition ne sert pas seulement à remplir le temps. Il est essentiel de maintenir un équilibre émotionnel et d'éviter que la solitude ne prenne le dessus. Détresse. Et c'est exactement dans ces moments-là que vous devez agir comme si vous sauviez la vie d'un ami parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Mais n'attendez pas pour en arriver là. La prévention commence beaucoup plus tôt. La clé est de créer un filet de sécurité émotionnelle avant que la solitude et le désespoir ne s'installent. Cela signifie avoir au moins 2 ou 3 personnes avec qui vous pouvez être brutalement honnête sans craindre d'être jugé. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un grand groupe, ni d'une conversation approfondie tous les jours. Parfois, il suffit d'un échange de « je ne vais pas bien aujourd'hui » par SMS ou d'un rendez-vous tranquille autour d'un café où vous pouvez dire ce que vous ressentez vraiment. L'important est que ces connexions existent avant que vous en ayez désespérément besoin. Et voici un détail crucial, de nombreux hommes font l'erreur d'attendre d'être au plus bas pour demander de l'aide. Mais c'est comme essayer de construire un bateau au milieu d'une tempête, c'est possible, mais infiniment plus difficile. Si vous avez déjà un thérapeute, un groupe de soutien ou même un ami de confiance avant que la crise ne survienne, la guérison sera non seulement plus rapide, mais aussi moins douloureuse. Ce n'est pas de la faiblesse d'admettre que vous avez besoin de soutien, c'est de la pure stratégie. Après tout, même les athlètes d'élite ont des entraîneurs, et les pilotes les plus expérimentés dépendent de copilotes. Pourquoi seriez-vous différent? Autre point dont peu parle, la honte de ne pas être encore mieux. Au bout de quelques mois, il y a une pression invisible de avoir déjà tout surmonté. Mais le deuil ne suit pas une chronologie, et tenter de forcer une reprise linéaire ne fait qu'augmenter la frustration. Si vous pensez « je devrais aller mieux maintenant », rappelez-vous, il n'y a pas de date limite pour guérir. Ce qui existe est un chemin, et chaque pas, aussi petit soit-il, compte. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez que sortir du lit. Demain, je pourrai peut-être appeler un ami. Ensuite, qui sait, vous pourriez vous inscrire à un cours pour quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Ne sous-estimez pas la puissance de ces petites avancées. Ils sont la preuve que vous êtes effectivement en train de vous reconstruire. Et si à un moment donné l'obscurité vous semble insupportable, rappelez-vous, la douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais que vous la ressentez quand même. Et ressentir, même si c'est de la douleur, vaut mieux que le vide. Parce que le vide est ce qui survient lorsque nous abandonnons le combat. Alors combattez. Pas contre le chagrin, mais avec. Non pas pour l'effacer, mais pour apprendre à le porter sans qu'il vous écrase. Et si vous en avez besoin, demandez de l'aide. Pas en dernier recours, mais dans le cadre du processus. Parce que vous n'êtes pas obligé et ne devriez pas le faire seul. Ils cherchent des portes dérobées. Forum en ligne, groupe fermé, message direct à des inconnus qui ont vécu le même enfer. Parce qu'au début, la honte est plus grande que la douleur.
L'idée de s'asseoir dans une pièce avec un inconnu et de dire « je n'en peux plus » semble être un aveu de défaite, un témoignage que nous avons échoué dans le rôle qu'on nous a appris à jouer depuis que nous étions enfants, être inébranlable. Mais voici la vérité que personne ne vous dit, demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. C'est reconnaître que, en temps de guerre, même les généraux les plus expérimentés ont besoin de renforts. Et cette bataille, celle de reconstruire une vie après que tout s'est effondré, n'est pas différente. Les hommes qui survivent à un divorce ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui apprennent à se relever le plus rapidement, même si c'est avec l'aide de quelqu'un qui leur tend la main. Alors, si vous lisez ceci à 3 heures du matin, avec votre téléphone à la main et le cœur dans la gorge, sachez, vous n'êtes pas seul. Il existe une armée d'hommes qui ont été exactement là où vous êtes maintenant, certains encore pire. Ils ont compris que la solitude est un poison lent et que la guérison commence lorsque l'on accepte de ne pas avoir à porter le poids du monde sur ses épaules. Parfois, il suffit d'un seul pas. Un clic. Un message. Alors, comment as-tu fait pour gérer ça? Parce qu'en fin de compte, la force ne réside pas dans le fait de ne jamais avoir besoin d'aide. Il s'agit d'avoir le courage d'admettre que vous en avez besoin et de savoir que, de l'autre côté, il y a quelqu'un prêt à vous écouter. Non pas comme juge, ni comme critique, mais comme compagnon de tranchée. Quelqu'un qui a été dans le noir et qui a retrouvé le chemin du retour. Et maintenant, cela peut vous aider à trouver le vôtre. Car le silence du matin n'est pas seulement fait de solitude, c'est aussi le moment où le courage trouve de l'espace pour respirer. C'est à ce moment-là que, après des heures passées à parcourir les flux ou à écouter des podcasts à une vitesse 1,5x, vous admettez enfin, j'ai besoin de quelque chose de réel. Pas un like anonyme, pas un vote positif sans visage, mais une voix qui répond. Un « moi aussi » qui n'est pas seulement une phrase, mais une invitation. Et si je vous disais que cette première étape planifie un appel de 30 minutes avec quelqu'un d'un forum, d'un groupe, même un inconnu qui comprend votre combat pourrait doubler vos chances de demander l'aide d'un professionnel plus tard? Ce n'est pas magique. C'est de la science. Le cerveau humain est programmé pour répéter ce qui fonctionne. Et lorsqu'il découvre que la vulnérabilité ne détruit pas, mais crée plutôt du lien, il commence à en demander plus. Plus de conversation. Plus de soutien. Plus vrai. Voici le secret, la guérison ne se produit pas de manière isolée. Cela se produit lorsque vous permettez à quelqu'un d'autre de voir vos cicatrices et, à votre tour, vous voyez les siennes. Les groupes de soutien, qu'ils soient en ligne ou en personne, ne servent pas seulement à se défouler. Ce sont des laboratoires de l'humanité. Des lieux où vous entraînez votre muscle de confiance, où vous découvrez que vos douleurs ne sont pas un fardeau, mais une carte que d'autres ont déjà parcourue. Et le plus incroyable? Des études montrent que les hommes qui franchissent ce pas de l'anonymat à une véritable connexion sont 3 fois plus susceptibles de connaître ce que les psychologues appellent une croissance post-traumatique. Il ne s'agit pas de surmonter le divorce. Il s'agit de le transcender. À propos de vous réveiller un jour et de réaliser que la personne que vous êtes devenue après la tempête est plus forte, plus sage, plus capable d'aimer y compris vous-même. La moitié des hommes qui vivent une rupture le signalent dans les 5 ans. Moitié. Ce n'est pas de la chance. C'est un choix. Le choix de ne pas s'accrocher au récit de l'échec, elle m'a quitté parce que je n'étais pas assez, mais de réécrire l'histoire, le mariage a pris fin et il a été douloureux. Mais cette douleur m'a appris des choses qu'aucun succès ne pourrait jamais m'enseigner. Qu'est-ce qui différencie ceux qui sont coincés dans le passé de ceux qui se réinventent? La réponse réside dans la question que vous vous posez lorsque vous vous réveillez à l'aube. Pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? Ou qu'est-ce que cela me prépare à être? Le premier vous maintient dans le rôle de victime. La seconde fait de vous l'architecte de votre avenir. Et voici la partie fascinante, le cerveau ne fait pas la différence entre une histoire que vous racontez et la réalité. Si vous vous répétez que vous êtes résilient, il se met à en chercher des preuves. Si vous agissez comme quelqu'un qui mérite une seconde chance, le monde répond de la même manière. Mais je sais ce que vous pensez, tout cela a du sens, mais par où commencer? La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Il vous faut un premier pas. Et c'est pourquoi j'ai créé la feuille de route pour la reconstruction, un guide simple et pragmatique décrivant les étapes exactes que j'ai aidé plus de 300 hommes à suivre. Ce n'est pas une thérapie. Ce n'est pas une aide personnelle générique. C'est une carte pour sortir du chaos et entrer dans un endroit où vous vous regardez dans le miroir et reconnaissez l'homme qui a survécu et est prêt à prospérer. Si vous voulez le vôtre,
c'est simple, commentez, rebuild, ci-dessous, et je vous envoie le lien par message. Sans fioriture, sans engagement. Juste une main tendue pour vous aider à passer à l'étape suivante. Maintenant, récapitulons ce qui compte vraiment. Le divorce n'est pas seulement la fin d'une relation. C'est un tremblement de terre émotionnel qui ébranle votre identité, vos amitiés et même votre système immunitaire. Mais voici la vérité que personne ne vous dit, aucun de ces effets n'est permanent. La dépression disparaît lorsque vous reconstruisez les connexions. La solitude diminue lorsque vous créez des routines qui vous ancrent. Qu'en est-il de la croissance post-traumatique? Il apparaît lorsque vous remplacez l'histoire de « j'ai été détruit » par « je me reconstruis ». Voici donc votre défi si vous l'acceptez. Choisissez l'un de ces faits aujourd'hui et agissez. Un texte à un ami. Un rendez-vous programmé. À 10 minutes à pied. Une nouvelle phrase que vous vous répéterez demain. Les petits pas ne sont pas anodins. Ce sont les fissures qui laissent entrer la lumière. Vous n'êtes pas brisé. C'est en transformation. Et que va-t-il arriver? Quelque chose de plus fort, de plus authentique et de plus vôtre que vous n'auriez jamais imaginé. Allons-y ensemble.